Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenus dans votre émission France en direct. Ne soyez pas découragés avec votre situation actuelle. Peut-être vous dites, Armando, comment je ne vais pas être désespéré? Parce que je me trouve avec ma vie complètement détruite. Ma famille, elle est divisée, il y a la haine, ce sont les vices. Dans mon foyer, la situation, elle est complètement catastrophique. Comment je ne peux pas être désespéré? Sachez, chers amis, qu'il y a une issue, il y a une sortie. Nous allons vous prouver, pour vous qui êtes en train de participer de cette émission, qu'il y a une sortie. Pour cela, je vous invite à participer de cette émission, car vous allez savoir quelle attitude prendre pour que votre vie elle soit transformée, pour que votre vie et votre famille elle soient unies et protégées. Nous allons, en cet instant, savoir comment était la vie de Bijou. Elle va nous raconter un peu de la situation qu'elle a traversée dans sa vie. Soyez attentifs à ce cas véridique parce que j'en suis sûr qu'il va pouvoir vous aider. Accompagnez et nous allons revenir tout de suite après. Avant d'arriver au centre d'accueil, on avait beaucoup de problèmes d'ordre de toute étape, c'est-à-dire je commencerai par les finances parce que j'avais plus de travail et mon mari n'avait plus de travail et on avait un enfant et on habitait dans un appartement qui avait beaucoup d'humidité, d'où l'humidité avait pris l'ampleur sur l'appartement. Donc toute cette situation de précarité pesait énormément dans la maison, y compris qu'on avait quelques membres de la famille de mon mari qui habitaient avec nous. Et le côté financier a commencé vraiment à prendre l'ampleur et ça nous a complètement noyés parce qu'on n'arrivait plus à s'en sortir du tout. Et étant les problèmes financiers qui nous noyaient de l'autre côté, mais notre vie de couple n'était plus là parce que la maison déjà c'était petit et c'était ici à Paris et la famille qui était là, donc on n'avait plus d'intimité déjà, donc il y avait tout le temps des disputes et on s'est bagarré même très souvent. Et c'était vraiment une situation, je dirais même sans le savoir, j'étais en dépression, mais vraiment très. Et mon mari s'est mis à boire, donc ça a encore accentué les choses. Il cachait les bouteilles de whisky que j'ai découvert en dessous du canapé. Il rentrait dans des états pas possibles, donc c'était vraiment chaotique. Ça a engendré beaucoup de disputes et de bagarres. C'était presque tous les jours. C'était devenu même habituel. Au quotidien, je dirais. Ça allait avec la situation qu'on vivait, c'est-à-dire on tombait dans une précarité auquel on n'avait pas de solution. Donc, la solution, c'était que c'est s'engueuler ou se battre, et puis ça apaisait, entre guillemets, un peu, mais ça ne résoudrait rien du tout parce que la situation était là. Elle était là tous les jours. Je ne savais même plus qu'est-ce que c'est le positif parce que j'étais enveloppée dans le négatif et les négatifs me faisaient comprendre que tu es dans le négatif. Donc je ne voyais plus les positifs, ni moi, ni mon mari. J'étais très mal, j'étais très triste, mais d'une tristesse, je dirais même inexpliquée parce que c'était très profond et à chaque fois que je regardais mon fils, souvent je pleurais parce que je me disais pourquoi j'ai cette vie, pourquoi je suis devenue pauvre, parce qu'avant je travaillais, mais en perdant tout, et on n'a même plus de voiture, la voiture est tombée en panne, donc on ne pouvait plus rouler avec, on ne pouvait plus payer l'assurance, donc tout s'est enchaîné, on n'avait plus de cartes bleues, on nous a retiré la carte bleue, on était affiché à la Banque de France, on n'avait plus de chéquier, on ne peut pas vivre comme ça. C'est souvent même un animal, je me comparais souvent à un animal, même souvent il sort comme ça, il sait qu'il va manger. Moi, je ne savais pas si j'allais manger, moi et mon enfant et mon mari. Donc, c'était pire qu'un animal. Alors, récemment, j'ai eu un problème de santé. Ma santé n'était pas bien, mon cœur, en fait, il y avait un rythme qui était irrégulier.
Et j'avais une hypotension et j'avais un début de insuffisance rénale qui s'est manifesté assez brutal. Et donc, c'était vraiment des problèmes, c'était très grave. Mon corps n'était plus, j'étais tout le temps fatiguée et j'étais plus très bien. Donc, je me réveillais le matin, j'étais très fatiguée, j'arrivais plus à manger. Il y a des besoins personnels que j'arrivais plus à faire, donc c'était désagréable. C'est très désagréable. Votre opportunité d'être heureux, d'être aimé et de partager. Reconstruire. Venez apprendre à aimer. Que vous soyez célibataire, divorcé, fiancé ou bien marié, la thérapie de l'amour vous attend. Chaque jeudi à 19h30. Voyez la situation qu'elle était en train de vivre. Elle tombait en dépression et son mari dans les vices. Tant de problèmes, tant de situations, de difficultés qu'elle traversait dans sa vie financière était une destruction totale. Mais sachez, les personnes qui arrivent ici dans l'émission, elles viennent parce qu'elles ont eu une expérience avec le pouvoir de Dieu. Elles ont réussi à surpasser le problème qu'elles étaient en train de vivre. Cela veut dire que son présent n'a rien à voir avec ce qui a été son passé. Son passé a été de souffrance, mais aujourd'hui, l'actualité de ces personnes, c'est une histoire de surpassement. C'est pour cela que je vous invite à rester avec nous, parce que d'ici à quelques instants, elle va nous raconter justement qu'est-ce qu'elle a fait, quelle attitude elle a prise pour s'en sortir de la situation qu'elle se trouvait et comment se trouve actuellement sa vie, quelles ont été ses conquêtes, quelle est la situation qu'elle est en train de profiter. Et en ce moment, je veux laisser à votre disposition l'ami 24 heures. Vous pouvez appeler en toute privacité et vous allez pouvoir vous confier. Et alors, vous allez recevoir une intercession, une aide, vous allez recevoir des conseils pratiques et efficaces que sûrement vont vous aider, vont même vous soulager. Si vous êtes désespéré ou vous connaissez quelqu'un qui se trouve complètement désespéré, invitez cette personne à appeler cet ami 24 heures à travers le 01 53 35 85 12 afin justement de recevoir l'aide que vous en avez besoin. Bon, maintenant nous allons savoir l'après, c'est-à-dire la suite de ces cas véridiques. Qu'est-ce qu'elle a fait et comment se trouve actuellement sa vie. Accompagnez. Et j'ai vu un groupe de gens avec des magazines, c'était Cressumeur, et il y a une personne qui s'est approchée, j'allais très vite en plus, il y a une personne qui s'est approchée de moi, elle me dit « Madame, excusez-moi de vous déranger, je pourrais vous donner ce magazine, il y a des témoignages derrière et tout ça. » Donc j'ai pris les semeurs et les soirs même, j'ai tourné un peu dans Paris et je suis venue à l'église. Et donc je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, je suis partie dans une église, et il dit oh non, alors c'est pas le moment de j'ai dit non, c'est très bien, mais je pense que je vais quand même essayer d'aller voir qu'est-ce que ça peut, parce qu'il faut que notre vie change, on ne peut pas continuer comme ça.
Je commençais à venir régulièrement dans les réunions, dimanche, la semaine. Et là, il y a un des pasteurs qui a annoncé qu'il y avait un propos campagne d'Israël. Je ne connaissais pas du tout qu'est-ce que c'est. Il a expliqué que on mettait notre foi, on agissait notre foi, il a développé. Et je me dis, mais peut-être ça peut changer ma vie. Ça peut vraiment changer ma vie. Et plus le pasteur il parlait, plus sincèrement, je me sentais libre. J'ai pris les paroles. Je ne peux pas vraiment l'expliquer. J'ai pris les paroles, tout ce qu'il disait, j'ai commencé à laisser mon cœur touché par ça. Et j'ai dit, je vais faire cette campagne d'Israël. Parce que comme j'étais au fond du gouffre, on va dire ça, je voulais mettre Dieu à l'épreuve. Parce que le pasteur disait, mettez Dieu à l'épreuve. Il répond, mettez Dieu à l'épreuve. Et auparavant, j'allais dans les églises, mais ma situation s'est empirée extrêmement. Donc je me dis là, je vais essayer de mettre. Et puis, les prédications, les propos, les réunions n'étaient pas pareilles où j'allais avant. C'était différent. On disait les choses sans, entre guillemets, sans nous flatter. C'était vraiment cash et basé sur la Bible. Je me dis, je vais faire ce que, à l'époque, je disais, ce monsieur dit, ben, je vais mettre Dieu à l'épreuve et je vais voir qu'est-ce que ça fait, si ma vie peut changer. De toute façon, j'étais dans une situation où j'avais rien à perdre, j'avais déjà tout perdu, j'avais plus rien. Donc ça ne me coûtait rien de me lancer. Comment se trouve votre famille ? Reflète-t-elle la joie d'un mariage heureux ? L'harmonie d'un foyer uni ? Malheureusement, un grand nombre de familles ne connaissent que les désaccords, les disputes, l'ignorance et la séparation. Est-ce le cas de votre famille ? Les regrets, les larmes et la colère remplissent votre maison ? Parce que nous sommes passés par là, nous vous apportons un vrai soutien. Amis 24 heures, disponible 7 jours sur 7. Parce que nous savons écouter, nous pouvons vous aider. Le résultat, d'abord la campagne d'Israël, je me suis donné vraiment à 100%. Je respectais, je dirais même aveuglement, tout ce que le pasteur disait. Et j'ai agi ma foi, que ce soit dans les prières, dans les jeûnes, dans la finance. J'ai vraiment montré à Dieu que voilà, je me lance. Et les résultats ont été là, parce que j'ai trouvé du travail, un bon travail. Et je travaille dans un grand ministère. Mon mari aussi a trouvé du travail. Il travaille pour son propre compte et les comptes tierces. Et on a acheté notre maison. On a eu 2 voitures, mais 2 belles voitures. Mes enfants travaillent bien à l'école, parce que j'ai quand même eu d'autres enfants. Travaillent bien à l'école. Et Dieu a béni sur tout ce qui était par terre. Dieu a simplement relevé, c'est tout. Relevé à une hauteur où moi-même souvent je m'étonne. Je m'étonne de la grandeur de jour en jour. Pas qu'une journée, mais de jour en jour. Je n'ai pas un carte bancaire, mais j'ai 3 cartes bancaires. Ce n'est pas des cartes de crédit, c'est des cartes Visa, américaines, espèces, tout ça. J'ai des chéquiers, mon mari a son chéquier, ses cartes. Tout ce qui était par terre, je vous dis, ça a été relevé. Et la maison, on a acheté notre maison, on est propriétaire, on n'est plus locataire dans un appartement comme c'était autrefois. Il a béni, il a béni. Vraiment, j'ai un bon salaire, mon mari, il a un bon salaire et il a relevé tout ce qui était par terre, il a relevé. Alors, la vie de couple, on a fait des propos là aussi parce que c'était pas facile. C'était pas seulement côté financier, il fallait que quand
Ensuite, Dieu, il faut que tout marche, que ce soit au niveau mariage, si on est marié, enfants, si on a des enfants et tout le reste. Et on a lutté beaucoup aussi avec mon mari parce qu'on était un couple quand même autrefois qui était détruit. Donc, on a lutté ensemble, on s'est demandé pardon sur beaucoup de choses, et particulièrement moi. Donc, mon mari vient à l'église aussi, on fait les propos, on suit les propos, lui suit les propos, moi aussi je suis les propos. Et nos enfants viennent à l'église aussi, et il y a certains membres de notre famille viennent à l'église aussi, et c'est des bénédictions simplement. Et dernièrement, j'ai eu des problèmes de santé, comme je vous le disais. J'ai eu des problèmes cardiaques, et pourtant je ne suis pas si très âgée que ça. J'ai eu des problèmes de reins. Donc ça m'a tout de suite interpellée parce que depuis, j'ai pas eu de problème de santé en soi. Et en faisant le bilan où je travaille en fait, et ils m'ont détecté ces problèmes. Donc au premier abord, j'ai un peu pleuré parce que ça m'a fait mal d'apprendre ces nouvelles-là, étant donné que je suis dans le domaine. Donc je sais toutes les procédures plutôt à suivre pour que la guérison se fait, entre guillemets. Et je suis venue à l'église, donc je parle au pasteur. Le pasteur m'a dit, Madame Bijou, agissez votre foi. Et ben, je suis partie faire les examens comme d'habitude avec les radios, tout ce qui s'ensuit. Et je suis partie voir le médecin-chef qui a regardé les deux, qui a comparé les deux résultats de prise de sang, tout le reste, et les radios. Il m'a dit, mais ce n'est pas le même résultat. Vous êtes sûr que j'ai dit oui, mais je n'ai pas fait autre chose. Je l'ai fait ici. C'est les résultats, c'est vos appareils qui ont fait. Il me dit, mais ce n'est pas le même. Alors, il a appelé les centrales où on a fait les premiers résultats en disant, est-ce que vous n'êtes pas trompé parce que les résultats ne coordonnent pas? Vous savez que c'est des choses... Il s'est un peu même énervé. Et il a dit, bon, je vais savoir qui était de service. On lui a dit que ben, c'était sa femme qui était de service. Donc, sachant que sa femme travaille rigoureusement, donc elle ne veut pas se tromper. Donc, il a raccroché, mais il a quand même appelé sa femme pour savoir s'il n'y avait pas un problème ou il n'y avait pas une stagiaire entre-temps. Sa femme a dit non, c'était moi. Alors, j'ai juste eu le temps de lui dire que, bah, docteur, les miracles existent. Il m'a dit, oui, mais les miracles, là, c'est quand même, oui, mais c'est étonnant. Et il a dit le mot sale, sa voix, dit, oui, quand même, c'est un peu miraculeux quand même. Donc, Dieu a béni et voilà, c'est magnifique. Les centres d'accueil représentent pour moi la direction des dieux. Dès le premier jour que je suis rentrée, jusqu'à ces jours, c'est toujours la direction des dieux. Merveilleux d'entendre ces cas véridiques. Voyez quelle était la situation de cette famille sans perspective de futur. Aujourd'hui, ils sont nés, la dépression n'existe plus dans sa vie, les vices. Ils ont une famille complètement restaurée, même ont réussi à acheter sa propre maison, ils ont des voitures, les enfants, ils sont bien à l'école. Elle qui avait aussi le problème cardiaque, elle a réussi à avoir sa guérison totale à travers le pouvoir de la foi. Parce que, regardez, où arrive la limite de la science, là débute le pouvoir de la foi. Parce que les personnes qui elles viennent au centre d'accueil, elles apprennent à utiliser ce pouvoir. Et c'est pour cela que vous voyez que les choses qui jusqu'à présent étaient impossibles, elles sont devenues possibles. La situation qui était toujours en train de s'empirer, il y a un changement. La situation, elle se transforme. Alors, chers amis, c'est votre opportunité. Vous pouvez venir parce que les portes du centre d'accueil, elles se trouvent quotidiennement ouvertes afin de vous accueillir et de vous aider à utiliser votre foi pour que vous veniez à profiter d'une vie heureuse, d'une famille unie et protégée. Et ce jeudi même, nous allons avoir des intercessions spéciales en faveur
de la famille. Ne soyez pas découragés avec votre état actuel, avec votre situation, parce que vous voyez qu'il y a eu solution pour Madame Bijou, pour sa famille. Et c'est ça qui va se produire dans votre vie. Vous pouvez être sûr que si vous donnez ces pas, si vous prenez des attitudes et suivez le traitement que vous allez recevoir au centre d'accueil, sûrement vous allez être un autre cas de surpassement. Votre histoire, elle sera complètement différente de celle qu'elle est actuellement. Nous allons à un autre cas véridique et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. Tu t'appelles Fernando. Qu'est-ce que Dieu il a fait dans ta vie en participant de la campagne d'Israël? Il a tout changé. Avant, j'étais une personne trop triste parce que j'avais des gros problèmes dans la famille. En fait, j'avais de le vice de la pornographie. J'avais aussi des désirs homosexuels au point d'avoir des rapports homosexuels avec des autres hommes et tout. Et j'ai grandi dans une maison évangélique. Donc, parce que ma grand-mère, elle était évangélique. Ma mère, elle est partie ici en Belgique et j'ai resté au Brésil avec ma grand-mère. Et on était toujours à l'église. Mais même comme ça, même en connaissant la parole de Dieu, j'étais toujours dans cette situation. Et j'avais aussi un oncle que j'avais envie de le tuer parce que lui, il m'appelait des noms que j'aimais pas. Vous voyez, c'était par exemple, t'es un PD, t'es un homosexuel, t'es un gay. J'aimais pas ça. Et donc, j'ai même tout seul, dans ma tête, j'ai commencé à penser comment je le ferais pour le tuer. Et je le détestais en fait. Et donc, Tu as essayé de te tuer? de me tuer? Non, jamais. Jamais. Oui. Et aussi, moi, j'avais 3 caractères en fait. Devant ma famille, j'étais une personne. À l'école, j'étais une autre. À l'église, j'étais une autre personne totalement différente. Parce qu'en fait, je voulais pas montrer à ma famille que j'avais cette envie de l'homosexualité. Et je ne disais pas non plus que j'étais vicié à la pornographie. Donc, j'étais différent. Dans chaque endroit, j'étais différent. Un jour, tu as participé alors de la campagne d'Israël. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai sacrifié une tablette parce que je suis jeune en fait. Et mon rêve, c'était d'avoir une tablette. Et je l'ai reçue dans mon anniversaire. Un cadeau de ma mère. Donc, j'ai le pris, j'ai le vendu. Et la valeur, j'ai mis sur l'autel. Parce que c'était un sacrifice. Parce que c'était mon rêve. Et aussi parce que c'était un cadeau de ma mère. C'était le sentiment. Il avait le sentiment parce que c'était ma mère qui m'avait donné. Donc, je l'ai sacrifié et je l'ai mis sur mon enveloppe. J'ai mis sur l'autel. Tu as fait la prière? Oui, j'ai fait. Le jeûne? Oui. J'ai tout sacrifié. Ma volonté, mes pensées, ma façon d'être, tout. J'ai tout sacrifié. Et aujourd'hui, qui es-tu? Moi, je suis une personne, la même personne que je suis ici, je suis à la maison, je suis à l'église, à la rue, je suis à l'école. Je suis la même personne partout. Je suis une personne qui n'a plus des envies de tuer les gens. Je n'ai plus de désirs homosexuels. Je ne suis plus vicié à la pornographie. Je suis tellement changé. Je suis totalement changé en fait. Nouvelle personne. Une nouvelle personne. Ça vaut la peine de faire le sacrifice. Ça vaut la peine, toujours. Quel est le conseil que tu peux donner à toutes les personnes qui nous regardent? Se sacrifier. Mais pas seulement la valeur en l'argent, mais aussi votre désir, vos pensées, tout. Si vous mettez tout ça sur l'autel, c'est impossible. Dieu lui doit répondre. Amen. Bien fort pour le Seigneur Jésus. Merci. La justice a été faite dans la vie de Fernando et aussi dans la vie de Madame Bijou. Vous voyez le problème, la situation qu'ils étaient en train de vivre, c'était une injustice, tant de souffrance, tant de problèmes, mais à travers sa foi, à travers l'attitude qu'ils ont prise, alors ils ont atteint la justice. Et, chers amis, vous êtes en train de vivre une vie injuste, une vie de souffrance, de problèmes, parce que, regardez,
La maladie, c'est une injustice. Notre corps n'a pas été fait pour être demeure de la maladie, non. Il a été fait pour être demeure de la santé. Notre corps n'a pas été fait pour être demeure de la dépression, de l'angoisse, de la tristesse. Bien au contraire, c'est pour être demeure de la paix, de la joie, pour que nous puissions atteindre nos objectifs et nous puissions profiter des objectifs, des rêves réalisés. Chers amis, ce dimanche, nous allons clamer, nous allons exposer toute injustice que vous êtes en train de traverser au juste juge, à celui qui a tout le pouvoir et qui peut faire votre vie, elle briller, faire votre vie, elle être transformée avec une famille unie, protégée, avec une santé restaurée, avec la paix, la joie à l'intérieur. Saisissez votre opportunité. Moi, personnellement, je serai dans 27-29 rue Yuri Gagarin, à Villejuif. Je serai à 8h et à 10h du matin afin de clamer, d'intercéder en votre faveur et de vous amener à conquérir la justice divine. Je vous rappelle que notre siège du centre d'accueil se situe dans 254 rue de Faubourg, Saint-Martin, dans le 10e arrondissement à Paris. À 6h, 8h, 10h et aussi midi, vous pouvez participer d'une réunion en faveur que la justice divine elle se manifeste dans votre vie, comme aussi dans tout le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Si vous voulez connaître quelle est l'adresse que vous convient le plus, entrez dans notre site web www.centredaccueil.net et là vous allez trouver toutes les adresses ici en France. D'accord? Chers amis, ça a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. Que le Tout-Puissant illumine votre vie. À la prochaine.